Elle traîne son corps fatigué jusqu'à la porte d'entrée, mais ils sont là, sa sœur et son petit ami Jim, dans le même lit. Maggie et sa sœur. Leur belle-mère l'a mise à la porte. Elle l'a hébergée. La première fois que Jim l'a vue, ses yeux sont restés scotchés sur elle. Son cœur se glace. Maggie brille toujours, entourée de petits amis. Elle est à jamais reléguée à l'arrière-plan. Jim était un cadeau du ciel. C'est son patron. Au travail, il fait comme s'ils étaient étrangers. Il l'invite à un voyage d'affaires en solo. Son cœur fait un bond. Elle l'espérait secrètement. Mais finalement, c'est Simon qui y est allé. Elle rejette toutes ses invitations. Son moral touche le fond. Elle rentre à la maison et trouve le salon complètement sens, dessus-dessous. Maggie a même volé le chien de quelqu'un. Elle se précipite au travail, mais sa voiture est immobilisée par un sabot. Toute sa frustration explose. Elle lui crie dessus. Elle lui dit de dégager de sa maison avant son retour. Elle n'en peut plus. Elle voit Jim au bureau. Il fait comme si de rien n'était. Elle perd complètement les pédales. Elle pense qu'il n'aurait pas dû lui cacher ça. Alors elle se dispute avec lui. Cette nuit-là, il vient avec des fleurs pour s'excuser. Mais elle est encore au travail. Il n'y a que Maggie à la maison. Elle n'avait jamais imaginé leur trahison. Elle crie et les met tous les deux dehors. Elle prend un long congé, s'enferme et pleure. Maggie disparaît. Elle suppose qu'elle est retournée chez son père. Puis, son père demande des nouvelles de Maggie. C'est là qu'elle apprend qu'elle n'est pas chez lui. Elle ment à son père, disant que Maggie est toujours chez elle. Après son départ, elle l'appelle frénétiquement. Pas de réponse. Elle tremble de panique. Elle ne peut pas dire la vérité à son père. Jusqu'à ce qu'une lettre change tout. Une adresse inconnue. L'expéditeur est leur grand-mère. Son père n'en a jamais parlé. Elle envoyait des cartes d'anniversaire chaque année, mais son père les a cachées. Ils ont rompu les liens après la mort de leur mère. Elle conduit jusqu'à l'adresse. La personne qui ouvre la porte est Maggie.